Bonjour, je suis de retour. Alors voilà, j'ai mes 6 enveloppes, demi-enveloppes si on peut dire. Alors les grandes enveloppes qu'on a coupées en deux. Alors j'ai punché tous mes demi-cercles ici. Et je m'assure avant de les puncher vraiment d'avoir, bon voyez-vous, d'avoir toutes les parties qu'on a collées au début de l'enveloppe, toutes du même côté face à vous. Une fois que c'est fait et que vous avez centré vous avez trouvé le centre, à ce moment-là, vous pouvez puncher vos enveloppes. Aussi, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on taille des morceaux, comme je disais, d'environ 2,5. Ici, j'ai 2,5 cm de la largeur de l'enveloppe, 2,5 cm, et on refait les mêmes punches de demi-cercle. Alors ici, moi, j'ai décidé d'avoir 2 de bleu uni et 3 de vert imprimé. Je devrais en avoir 5. Oui, la 5e est celle-ci, finalement. Alors, voilà. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va coller toutes les petites parties, toutes les petites bandes qu'on a faites. Jusqu'au coin. Il est prêt, mais pas trop ici. Je vais la garder, c'était la dernière ici. Alors, toutes... On fait ça à toutes, chacune. Alors, je vais les faire une à une, mais si vous voulez, vous pouvez accélérer la vidéo jusqu'à ce que j'ai terminé. Je n'ai pas la possibilité d'accélérer la vidéo, de mettre à pause ou quoi que ce soit. Alors, j'enregistre et c'est tout. Une caméra très ordinaire que j'ai. Alors, on s'assure que ce soit bien comme ça. Alors, celle-ci sera la première, la deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Voilà. Et la sixième, j'ai un papier avec complètement imprimé comme ça. Et ce que je vais faire aussi, je crois que je vais ajouter une petite bande un petit peu ceci. Alors, une petite, comme on l'avait fait ici, une bande horizontale, je ne sais pas comment on peut les appeler. Alors, avant de coller celle-ci, je vais faire cette petite bande. Alors, je l'applique ici et je la replie ici. Je la colle derrière. Ça permet de... Excusez, il y a le train qui vient, il est très bruyant. Ça permet d'ajouter une interaction. J'ai fermé la porte, mais il y a des petites ouvertures et puis on l'entend quand même. Bon, voilà. Alors, celle-ci va être comme cela. Alors, je vais l'appliquer tout de suite. On aurait pu ajouter n'importe quelle interaction. Alors, moi, j'ai choisi celle-ci, que ce soit simple et rapide, mais si vous avez une autre idée, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon. Alors, voilà, je vais l'appliquer sur ma dernière enveloppe. Alors, vous avez sûrement vu dans les projets passés que j'avais fait, que je faisais souvent des filières tout égales. Alors, ce que j'ai décidé de faire cette fois-ci, c'est de les avoir décalées, comme j'avais fait pour I Am. Alors, complètement comme ça. Alors, on va commencer par la première. Alors, la façon de coller, on doit coller pas au bord ici, parce qu'on veut que l'enveloppe
s'ouvre. Donc, pour qu'elle s'ouvre, elle doit être collée ici et ici. Environ 2,5 cm du bord. Et je ne vais coller que les côtés. Parce que je vais faire une pochette, je veux en faire une pochette pour mettre quelque chose derrière. Alors, je vais laisser un petit espace ici, question peut-être de mettre une petite bordure, quelque chose. Et je mets la première ici. Alors, on peut calculer où est-ce qu'elles vont en donner. Alors, finalement, le bas de votre demi-cercle doit arriver juste au-dessus de la base du punch. Puis les mesurer. C'est encore mieux si on les mesure. Alors ici, je me trouve avoir je peux avoir 1 cm et de centimètre. On va les mettre à 1 cm de différence. Alors celle-ci, l'autre, je fais la même chose. Ici, ici, tout simplement. Alors 1 cm. La prochaine, c'est très simple comme vous pouvez voir. Souvent, c'est très simple les techniques. Il s'agit d'avoir l'idée. Ceci. La prochaine. Celle-ci. Et je crois que celle-ci, je vais la coller complètement parce que... ah oui, ce que j'aurais dû faire ici. La première, on l'a collée que sur les côtés à cause de la pochette. Mais ensuite, on peut coller ici. Alors, à 2,5 cm du bord et puis un petit espace ici pour donner une chance d'avoir un petit peu plus d'adhérence. Alors, 1 cm ici. Excusez. C'est pour ça que je vous dis, c'est mieux de regarder la vidéo complète avant de fabriquer parce que il peut y avoir des corrections que j'y apporte. Celle-ci proche. Alors, j'ai mis un peu de colle ici. Question que ça adhère ensemble. Centimètres. Il faut être égal ici aussi. Alors, on essaie d'être le plus égal possible. La prochaine, c'est la bleue. Centimètres environ. Ensuite, la verte. Il aurait fallu que je colle en haut aussi. Je vais mettre un peu de colle ici. Je m'excuse encore. Je l'ai fait qu'une fois cette technique et puis elle n'est pas tout à fait... Je la contrôle pas encore tout à fait. Alors ce que je fais, c'est que je vais coller un petit peu l'intérieur de mon enveloppe. Alors la partie ici, ce que j'ai pas fait. Il aurait fallu que je fasse. Celle-ci, 1 cm, pourvu qu'on ne voit pas le brun de la base de l'enveloppe. Bon, maintenant, tout ça va être bien collé. Je ne vais pas aller le manipuler tout de suite parce qu'il n'est pas encore sec. Mais vous voyez, on a une filière qui s'ouvre comme ça, tout simplement. Et la dernière, dans la dernière, elle, je vais l'adhérer complètement jusqu'en bas. Parce que c'est la fin de la pochette. Parce que moi, je voulais avoir une pochette pour mettre quelque chose derrière. C'est pour ça que c'est pas tout à fait à point ma technique. C'est que j'ai... ce sera pas très large, environ cette largeur-là. Et ça arrête environ là. C'est juste pour question d'avoir une petite carte supplémentaire. Mais si vous ne voulez pas, vous collez complètement, tout simplement. Mais toujours à 2,5 cm du bord, comme ça, et autour ici. Ça, c'est important, faire comme ça. Toujours laisser un espace ici. Alors ça, c'est ma dernière. Alors environ 1 cm, comme ça.
Et une fois qu'on a bien collé, on va vérifier si toutes nos enveloppes s'ouvrent bien. Parce que parfois la colle peut déborder un peu, et comme vous voyez ici. Et puis ça peut faire coller. Ça. Alors, on va les vérifier une à une. J'en avais qu'une qui avait collé un peu trop. Voilà. Alors c'est ça, notre filière. Alors il va me rester à mater ici. Et puis mettre une décoration ici quelconque. Et faire une carte qui va derrière. Alors je vais vous montrer les cartes que j'ai faites. Alors j'ai fait celle-ci pour du journaling parce que c'est pas vraiment suffisamment large pour pouvoir mettre des photos, à moins de mettre des petites photos tout petites, mais j'ai mis une bordure ici pour faire un peu de design. Ici, j'ai pas terminé, je vais sûrement ajouter des petits collants, mais pour tout de suite, c'est comme ça. Alors j'ai calculé la largeur que j'avais besoin ici. Après avoir, je me souviens, on avait collé les pochettes. Alors je vais jusqu'au fond et je calcule la hauteur environ que j'aimerais avoir. Et celle-ci est toute la longueur. Alors vous calculez une longueur, la même largeur que celle-ci. Vous la mettez à l'intérieur. Et je l'ai fait entrer, je l'ai fait laisser peut-être 4 ou 5 mm ici. Question qu'on ait un espace pour que le petit tab entre un peu, pour pas que le tab soit comme ça tout le temps. Je trouve que ça fait pas très joli quand on a des tables qui sortent comme ça du livre. Alors si on va jusqu'au fond comme ça, il ne ressort pas, mais en même temps, il est très facile à prendre pour tirer. Alors juste pour vous donner une idée, la mesure, ici j'ai mes cartes de 7,5 cm. Et puis celle-ci mesure 15,5. Et celle-ci, 19. Alors vous faites la mesure et puis vous regardez dépendamment combien de colle vous avez mis dans le bas. Qui fait que la carte devra peut-être être un peu plus courte si vous avez fait plus de colle ici. J'ai maté celle-ci. J'ai aussi maté l'intérieur. Ici, on avait fait l'autre côté. Alors ici, j'ai maté l'intérieur de ce gousset ici. J'ai maté aussi le dessus de la flappe de l'enveloppe. Et j'ai fait un cahier ici. Tout simplement une carte qui me restait, celle que j'avais. Vous vous souvenez, j'avais les cartes ici qui étaient toutes en paysage. Il y en avait une qui était portrait et puis ça ne fonctionnait pas. Alors je m'étais dit je ferais un cahier avec. Alors j'ai décidé que vu que j'avais vraiment une belle pochette ici, j'ai pris une carte, j'ai fait une carte un peu plus grande. Je l'ai pliée en deux, pour qu'elle soit un peu plus grande une fois pliée. Et puis j'arrondis les coins, puis ça fait une carte. Voilà. On peut toujours ajouter quelque chose à l'intérieur parce qu'on a quand même assez d'espace ici. Et j'ai collé ceci. Ici, j'ai fait les mêmes flaps, les mêmes petites cartes. Alors, j'ai fait la même chose. Je vais prendre les mêmes mesures que l'autre. Je crois que c'est la même chose. Comme ceci. Et j'ai mis les petites tables, comme je vous avais montré comment faire. J'en ai une plus grande ici, qui entre un peu plus comme ça. Et j'en ai fait une ici parce que j'avais de l'imprimé. Et je voulais donner, parce que j'avais juste des carottés, alors je voulais donner un petit accent de design avec les petits crayons de cire. Et derrière, vu que j'avais un autre carotté, que j'en ai déjà deux ici, alors je ne voulais pas avoir un troisième, alors je l'ai maté avec un papier de cette couleur ici, pour que ça soit coordonné. Voilà. Alors j'ai tout fait ceci, et puis, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ici, on a tout terminé. Ce que j'ai fait aussi, j'ai taillé le morceau qui va derrière, ici. Je vais probablement ajouter une petite garniture ici. Et je verrai, je n'ai pas vu ce que j'avais dans ma réserve, alors je ne sais pas tout à fait encore, mais idéalement, parce qu'on a le papier et le tissu, c'est bon d'avoir quelque chose ici pour comme enrober tout ça ensemble. Ici, ce que je vais faire maintenant, je vais coller ceux-ci, mais je dois enlever les aimants. Alors là, n'oubliez pas, j'avais mis les aimants ici, temporairement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon papier ici. Je vais m'assurer, parce que j'avais coupé un papier en deux, je m'assure que les deux motifs se complètent, comme ceci. Alors, je vais le coller tout de suite. Alors, si je mets la colle et je laisse l'espace où est-ce qu'il y a le tissu, je vais mettre la colle pour le tissu. Alors, ici, je mets la colle pour le tissu. Parce que la colle blanche à papier ne colle pas le tissu et le papier ensemble. Alors voilà, j'ai celui-ci.
bien sur le coin. Je laisse mon espace de 1 mm tout le tour. J'avais coupé ça au tout début, vous vous souvenez, j'avais dit que je couperais les papiers pour être certaine de ne pas les utiliser. Alors, il faut réserver nos papiers pour le dessus du livre avant qu'il soit trop tard. Alors, je fais la même chose ici. Mon motif est comme ça. J'ai ma colle ici. Bon, je vais mettre la même colle partout parce que là, ça déborde. Puis, je vais mettre mon bouchon parce que ça va vouloir déborder. N'oubliez pas de retirer les aimants avant de coller cela. Moi, j'avais mis mes aimants là pour ne pas les perdre. Mais il faut prendre le temps de... Il faut penser de les enlever avant de coller tout ça. Alors là, j'ai mes deux aimants qui collent ici et ici. Alors là, il va me rester à faire ma petite carte ici. Alors, les aimants vont être collés sur mon carton ici. Et puis, je vais m'assurer de bien réunir les deux pour vraiment décider où mes aimants vont. Alors, on pourrait peut-être le faire tout de suite. Ça passe beaucoup de temps. Alors, je vais enlever mon petit papier derrière mes aimants. Ah! Alors voilà. Maintenant, ici, on va, sur la partie arrière de notre carte, il va y avoir un papier pour couvrir. Je ne mettrai pas un papier trop épais parce que je voudrais que mes aimants fonctionnent. Mais ce que je vais faire un test. Alors, je vais mettre mon papier épais peut-être et mon carton avec les aimants collés et voir si ça adhère bien. C'est important que ça adhère bien. Alors ici, on doit vraiment positionner notre livre correctement. Alors, s'il reste un petit espace, c'est correct. Alors, je vais mettre mon carton comme ça. Et je m'assure qu'il est bien droit. Que j'ai le même espace chaque côté, bien centré. Et que mes coins se rejoignent bien. Et j'appuie. J'espère que ça va fonctionner. Je vais aller avec ma règle dessous. Comme ça. Et comme ceci. On va voir si ça a fonctionné. Oui, regardez, j'ai mes 4 aimants. Là, je vais pouvoir appuyer. Alors, je vais vérifier avec un carton épais. Mais je pense que ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre du carton de la collection. Alors, vous voyez, ça tient très bien. Avec 4 aimants, c'est beaucoup plus solide que quand j'avais 2 aimants avec le IM. Alors, je préfère de cette façon. Ici, je trouve que ça ne rejoigne pas tout à fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser. Je vais pousser un peu celui-ci. Je vais pousser un tout petit peu. Et lui aussi. Je pense que si je ne l'avais pas assez rapproché, les deux portes. Un petit peu. On va voir si ça fonctionne mieux. Non, il fallait que je le pousse vers l'intérieur. Voilà. On va pousser vers l'intérieur. Je vais devoir appliquer l'autre colle. Vers l'intérieur, ça va être meilleur. Comme ça. Et si vos aimants ne sont pas centrés, ici, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Ils ferment beaucoup mieux comme ça. Il y avait un espace trop grand ici. C'est un petit espace d'1 mm, ça va. Et je vérifie, j'ai vérifié comme ça, voir s'il était bien droit. Mais c'est bien de vérifier l'autre côté pour voir si c'est très droit. Ici, je vois qu'il y a une petite... Non, c'est très minime. Alors voilà. C'est ce que ça donne. Alors, je vais couvrir ça tout le tour. Alors, on va faire la même technique que quand on a fait le livre au début. Alors, un carton un peu plus grand, environ 1 cm tout le tour. On coupe en angle, mais attention, c'est le même angle comme quand on avait fait le coin ici.
Alors, avec le V comme un oiseau, les ailes d'un oiseau. Et puis, on se rend à environ à 2 mm du bord quand on coupe ici. Je vais le faire en blanc pour commencer. Alors voilà. Alors on va coller ceci. Oh, mon aimant est parti. Il est... Ah, j'ai perdu mon aimant. Je vais prendre le temps de le chercher. Ah, il est là. Ici. Alors, je vais remettre un peu de colle. Je vais passer appuyer dessus. Là, ça va. Alors, je vais devoir mettre... Et là, je mets de la colle et puis elle va sécher le temps que je fabrique mon morceau ici. Alors, je vais faire le dessous. Je vais commencer par coller sur le dessous ou le dessus, il n'y a pas de différence. Alors, pourvu que j'ai 1 cm tout le tour, ça n'est pas collé, je vais devoir utiliser un collant comme ça. On aurait pu couvrir le carton et poser les aimants sur le papier après. Surtout si vous avez des aimants qui sont moins forts, il faut vraiment les poser sur le papier blanc et puis vous mater avec un papier imprimé par la suite. C'est l'idéal. Alors là, je vais pouvoir le faire. Alors, 1 cm tout le tour. Voilà. Maintenant, je vais... Alors, on coupe comme ceci. En angle, je me rends à 2 mm du coin et je change d'angle. On fait ça comme ça. Même chose qu'on avait fait pour le livre au départ. Mais peut-être que vu qu'on veut le tourner, on va se rendre un petit peu plus loin. On devait se rendre à environ 1 mm. Là, on va se rendre à 2 mm du coin parce qu'on veut avoir quand même un bon coin bien fait derrière aussi. Surtout si ça se trouve avec le devant. Encore plus. Peut-être ça aurait été mieux que je colle le devant en premier. Mon papier blanc sur le devant. Alors si vous le faites, je vous recommande de le faire comme ça. Mais ça va aller parce que j'ai gardé suffisamment de papier sur les coins. Mon 2 mm va être tout à fait parfait. Je vois que mes coins se ferment bien. Alors ici, parce qu'on a une petite surface, je vais faire les 4. Je vais mettre la colle sur les 4 parce que ça prend quand même de nombreuses secondes avant que ça adhère bien. Alors on va commencer comme ça. On s'assure d'être bien au fond. On fait le tour. Et mes coins se réunissent bien. On ne voit pas du tout le carton. Alors le but c'est ça, c'est de ne pas voir le carton. Parce que si on voit le carton, c'est pas très joli. Ici c'est tout juste. Tout juste. En plus on presse vers l'intérieur, mieux les coins vont se rapprocher, cacher le carton. Alors ici, comme de raison, vous avez vu que j'ai pris un morceau de carton comme le couvert du livre. Alors c'est ce qu'il faut faire, ça prend un carton bien épais. J'ai mis de la colle ici, on dirait que non. Pas suffisamment. Ça, comme ça. Ici encore, on est tout près du coin. On voit un petit peu, mais je pense que ça va être correct. On va s'assurer que tout est bien collé. Et une fois que c'est collé, on va pouvoir mater le dessus, le dessous. Et puis, ça se trouve avec le dessus, ça c'est le dessous avec les aimants. Voyez? Est-ce que ça fonctionne? Ok, j'étais pas du bon bord. Alors c'est ça. Une fois qu'on a vu, on a décidé où étaient nos aimants et tout, c'est important de... J'ai un petit peu croche ici. Je pense que je vais devoir le recommencer parce que je vois que mes aimants sont un peu croches. La planche est un petit peu croche.
Je voudrais vraiment... J'ai comme 1 mm plus bas ici. En même temps, si on le place, il se tient bien. Il y a un petit peu de marge de manœuvre. C'est ça l'affaire. Bon, alors ça va comme ça. Alors c'est ça, les aimants sont... Si vous avez votre carte, avant de mater le dessus, surtout si vous avez de l'écriture ou un endroit, des fleurs ou des animaux, il faut vraiment tester quel côté. Parce que les aimants, c'est certain que vous ne les avez pas mis exactement au même endroit des deux côtés. Alors il faut tester quel côté qui est l'endroit. Une fois que c'est fait, je fais ma flèche. Très très important. Vous pouvez en faire une autre derrière aussi. Okay. Parce que c'est comme ça que j'avais placé mes aimants. Vous voyez, ce côté ici ne fonctionne pas. Il ne veut pas se tenir. Ici, il va trouver les aimants, il se tient. Alors, il faut vraiment faire le test. Une fois que vous avez fait le test, vous faites votre flèche des deux côtés. Et puis, vous allez être prêt à mater ceci. Alors, je vous reviens avec le... Je crois que je vais être rendu au produit final, au résultat final, avec toutes les petites décorations. Et ceci terminé, les décorations ici. J'avais parlé de la petite carte ici que je ne voulais pas oublier. Alors, je ne l'ai pas oublié. Alors, j'avais des scraps en diagonale comme ça. Je les ai tout simplement collés en L. Et ça fait... ici. Et puis, c'est le même papier que celui-ci. Je trouvais que ça faisait très bien. Peut-être que j'ajouterai des petits collants ici. Alors, c'est ma carte qui va à l'intérieur. Voilà. Alors, je vous reviens avec le produit terminé. Et si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. Et je vous ferai une petite vidéo s'il faut pour expliquer comment faire telle technique pour lesquelles vous vous questionnez. Et puis, c'est tout à fait cela. Voilà. Alors, c'était mon dernier tutoriel pour, je dirais, un mois. Je pars en vacances à quelque part, j'ai de la visite qui vient me voir, etc. Alors, c'est terminé. Et puis, on se revoit au début septembre, fin août, début septembre. Alors, merci beaucoup et je vous remercie. Ça me fait énormément plaisir de voir tous ces abonnés qui s'ajoutent à ma chaîne.